Bienvenue pour ce deuxième dimanche à Saint-Joseph, les vertus de Saint-Joseph. Tout d'abord, l'humilité de Saint-Joseph. En ce second dimanche donc consacré à Saint-Joseph, nous pouvons contempler les vertus par lesquelles le Saint Patriarche est un modèle pour nous, qui, comme lui, avons une vie ordinaire de travail. Saint Matthieu, au chapitre 1, verset 18, nous dit « Joseph, son époux, qui était un homme juste. » Voilà la louange et la définition que l'Évangile fait de Saint Joseph, un homme juste. Cette justice n'est pas seulement la vertu cardinale qui consiste à donner à chacun ce qui est dû, c'est aussi sainteté, pratique habituelle de la vertu, accomplissement de la volonté de Dieu. Le concept du juste dans l'Ancien Testament est le même que celui qu'exprime l'Évangile avec le mot « saint ». Juste est celui qui a un cœur pur, des intentions droites, celui qui dans sa conduite observe tout ce qui est prescrit en relation à Dieu, le prochain et avec soi-même. Joseph fut juste dans toutes les acceptions du mot. En lui, toutes les vertus trouvèrent leur plénitude dans une vie simple, sans relief humain spécial. Lorsque nous considérons les vertus du Saint Patriarche, parfois cachées aux yeux des hommes, mais toujours resplendissantes aux yeux de Dieu, nous devons tenir compte du fait que ces qualités ne sont parfois pas appréciées par ceux qui ne vivent qu'à la superficie des choses et des événements. Parmi les hommes, il existe l'habitude fréquente de se donner entièrement à ce qui est au dehors et à négliger ce qui est l'intérieur. Travailler contre la montre, accepter l'apparence et mépriser ce qui est effectif et solide, trop se préoccuper de ce qui apparaît et ne pas penser à ce qu'on doit être. C'est pour cela que les vertus que l'on estime sont celles qui entrent en jeu dans les affaires et dans le commerce des hommes. Bien au contraire, les vertus intérieures et cachées, auxquelles le public ne prend pas part, dans lesquelles tout se passe entre Dieu et l'homme, non seulement on ne les suit pas, mais encore on ne les comprend même pas. Et cependant, c'est dans ce secret que réside tout le mystère de la vraie vertu. Joseph, c'est l'homme simple qui chercha Dieu. Joseph, c'est l'homme détaché des biens terrestres qui trouva Dieu. Joseph, c'est l'homme mis à l'écart qui jouit de Dieu. Notre vie est comme celle de Joseph, qui consiste à chercher Dieu dans notre occupation quotidienne, à le trouver, à l'aimer, à nous réjouir dans son amour. La première vertu qui se manifeste dans la vie de Saint Joseph, c'est l'humilité, lorsqu'il découvre la grandeur de sa vocation et sa petitesse. Parfois, en terminant sa tâche ou en plein travail, tandis qu'il regarde Jésus près de lui, il se demande sans doute « Pourquoi Dieu m'a-t-il choisi et pas un autre ? Qu'ai-je donc pour avoir reçu cette mission divine ?» Et il ne trouve pas de réponse parce que l'élection pour une mission divine est toujours l'affaire du Seigneur. C'est lui qui appelle et donne la grâce abondante pour que les instruments soient aptes. Nous devons donc tenir compte du fait que Joseph, en hébreu, qui signifiera « Dieu ajoutera » ou l'augmentant, Dieu ajoute à la vie sainte de ceux qui accomplissent sa volonté des dimensions insoupçonnées. L'important, ce qui donne valeur à toute chose, le divin. À la vie humble et sainte de Saint Joseph, Dieu ajoutera la vie de la Vierge Marie et celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne se laisse jamais gagner en générosité. Joseph,
pouvait faire siennes les paroles de la Sainte Vierge, son épouse, dans Luc 1, 48-49. Le Tout-Puissant a fait en moi des merveilles, car il a remarqué ma petitesse. Joseph était en effet un homme ordinaire, auquel Dieu fait confiance pour accomplir de grandes choses. La connaissance de son appel, l'immensité de la grâce reçue, sa gratuité confirmèrent l'humilité de Joseph. Sa vie fut toujours pleine de reconnaissance envers Dieu et d'admiration face à la mission reçue. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Regardez les événements à la lumière de notre propre vocation, propre appel, vécue dans sa pleine radicalité, comme nous le rappelle le saint pape Jean-Paul II. Être constamment en admiration devant tant de dons de Dieu et remercier pour sa bonté le Seigneur qui nous appelle à travailler à sa vigne. Et puis aussi, Saint Joseph, c'est bien sûr les vertus théologales, celles qui sont raccrochées à Dieu, foi, espérance, charité. Dans la liturgie des heures de la solennité de Saint Joseph, dans le répond de la première lecture, il est dit « Il n'a pas douté de la promesse de Dieu, il a trouvé sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. » La foi de Joseph, donc malgré l'obscurité du mystère, s'est maintenue toujours ferme, précisément parce qu'il fut humble. La parole de Dieu transmise par l'ange éclaire la conception virginale du Sauveur. Et Joseph crut d'un cœur simple. Mais l'obscurité ne dut pas tarder à reparaître. Joseph était pauvre, dépendait déjà de son travail lorsqu'il reçut la révélation sur le mystère de la maternité divine de Marie. Et il est encore plus pauvre quand Jésus vient au monde. Il ne peut pas offrir un lieu digne pour la naissance du Fils du Très-Haut, car on ne les reçoit dans aucune maison ni dans l'auberge de Bethléem. Et Joseph sait que cet enfant est le Seigneur, le Rédempteur, Créateur du ciel et de la terre, qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Ensuite, la foi de Joseph sera mise de nouveau à l'épreuve, dans cette fuite précipitée en Égypte. Protéger l'enfant par rapport à Hérode. Que de fois nous devrons réaffirmer notre foi devant les événements qui soulignent combien la logique de Dieu est souvent bien différente de la logique humaine. Saint Joseph y sut voir Dieu dans chaque événement, bon ou difficile. Et il lui fallut pour cela une grande sainteté, résultat de sa réponse continuelle aux grâces qu'il recevait. Et puis l'espérance se manifesta dans son désir croissant devant l'arrivée du Rédempteur, qui devait être confié à ses soins. Plus tard, cette vertu s'exerça dès les premiers jours de Jésus enfant, quand il le vit grandir à ses côtés, et qu'il se demandait sans doute très souvent quand donc il se manifesterait comme Messie au monde. Son amour aussi pour Marie et Joseph, alimenté par la foi et l'espérance, augmenta de jour en jour. Personne ne les aima autant que lui, et cet amour se manifestait dans sa vie quotidienne, dans sa façon de travailler, dans sa façon de traiter ses voisins, de traiter ses clients. Alors non seulement il nous faut donc à la suite de Saint Joseph être humble, vivre dans la foi, l'espérance et l'amour, et puis bien sûr développer toutes les vertus humaines. Comme je le redis, Saint Joseph était un homme juste. Et la grâce fait que chaque homme arrive à sa plénitude, selon le plan prévu par Dieu, et non seulement elle guérit les blessures de la nature humaine, mais encore la perfectionne. Les innombrables dons que Saint Joseph reçut pour accomplir la mission reçue de Dieu, sa parfaite réponse firent du saint patriarche un homme rempli de vertus humaines et surnaturelles. Je vous renvoie au catéchisme de l'Église catholique pour méditer sur toutes les vertus humaines, naturelles, surnaturelles, morales.
Et la forte personnalité humaine de Joseph se détache même des récits évangéliques. Et nous pourrions nous l'imaginer souvent, parce que souvent on le voit assez vieux, âgé, qu'une barbe blanche comme le Père éternel. Mais pourrions-nous bien imaginer Saint Joseph comme jeune, fort, avec quelques années de plus que la Vierge, dans la plénitude de l'âge, avec des forces humaines? Sa justice, donc sa sainteté devant Dieu, se laissait voir dans sa probité devant les hommes. Saint Joseph était un homme bon, dans la plénitude de ce mot, un homme sur lequel les autres pouvaient compter, loyal envers ses amis, envers ses clients, honnête, percevant ce qui était juste, réalisant consciencieusement les commandes qu'il recevait. Dieu lui fit confiance jusqu'au point de lui confier sa mère et son fils, et il n'en fut pas déçu. La vie de Saint Joseph fut remplie d'abord de travail à Nazareth, puis peut-être à Bethléem, qu'on ne sait pas, mais en Égypte, c'est sûr, et ensuite de nouveau de retour à Nazareth. Tout le monde le connaissait pour son application au travail, son esprit de service, nous disent les pères dans la foi, dans la tradition. Et son esprit de service qui doit avoir une importance extraordinaire dans la formation d'un fort caractère, que l'on constate dans les diverses circonstances dans lesquelles il apparaît dans l'Évangile. Quelqu'un comme lui, selon ce que nous raconte l'Évangile de Saint Matthieu, a secondé en tout avec tant de promptitude les plans de Dieu et s'est vu soumis à des épreuves très difficiles, ne pouvait pas être autrement. À son époque, son métier requérait adresse et habileté, être charpentier. En Palestine, un charpentier était un homme adroit, singulièrement adroit et très estimé. C'est ce que nous rappelle la vie quotidienne en Palestine, d'après Daniel Rops. Il construisait des objets aussi divers, nécessaires et utiles que sont des poutres, des planches, des coffres à linge, des tables, des tabourets, des planches où l'on pétrissait la farine avant de le porter au four, des jougs pour les bœufs, des pétrins. Et il utilisait des instruments aussi différents l'un de l'autre que sont la scie, le rabot, la varlope, le bédane, la lime, le ciseau, l'herminette, le marteau et tant d'autres. Il savait coller et assembler. Il connaissait bien les différents bois, leur qualité, leur dureté, à quelle fin chacun était le mieux approprié. Selon ce que dit l'Évangile, les vertus humaines et surnaturelles de Saint Joseph peuvent se résumer en peu de mots. Il était un homme juste. Juste devant Dieu et juste devant les hommes. C'est ce que l'on devrait dire de chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu espère de tout le monde. Sa justice ne se manifesterait par un cœur pur et irréprochable, par une oreille disposée à capter la volonté de Dieu et la mener à bien. Il était une personne agréable et cordiale, dans sa manière d'être aussi attentif aux besoins de ses amis, de ses voisins, aimable avec tout le monde, joyeux. Bien que l'Évangile ne conserve aucune de ses paroles, il nous a quand même décrit ses actions, actions simples, quotidiennes, dans lesquelles se reflétait sa sainteté et son amour, et qui doivent être le miroir où nous regardons fréquemment, nous qui devons sanctifier une vie normale comme celle de Saint Joseph. Et combien la tradition nous explique ce qu'était Saint Joseph et combien de révélations nous ont été données sur Saint Joseph aujourd'hui validées par l'Église. Alors il s'agit en définitive de la sanctification de la vie quotidienne, que chacun doit atteindre selon son état de vie, que l'on soit prêtre, religieux, religieuse, époux, épouse, marié, père, mère de famille, avec ou sans enfants, baptisé, consacré, virginité consacrée. Quel que soit notre état aujourd'hui,
Nous sommes invités donc à une sanctification de la vie quotidienne que chacun doit atteindre selon son état de vie et qui peut se développer selon un modèle accessible à tout le monde. Saint Joseph, c'est le modèle des humbles que le christianisme élève à de grands destins. Saint Joseph, c'est la preuve de ce que pour être de bons et authentiques disciples du Christ, il n'y a pas besoin de grandes choses, mais qu'il suffit des vertus communes, humaines, simples, mais vraies et authentiques, même comme nous le rappelait le pape Paul VI lors de l'allocution du 19 mars 1969. Alors demandons à Saint Joseph aujourd'hui notre sanctification dans notre état de vie, dans le lieu dans lequel il nous a invités à vivre, à prier, à se donner. Prions le modèle Saint Joseph, le modèle des humbles, Saint Joseph, modèle de toute vertu, pour qu'il nous accompagne dans notre vie de sainteté. Et ensemble, prions Saint Joseph avec une prière de Saint André Bessette. Bon Saint Joseph, quand Dieu voulut une famille pour son fils, il regarda parmi les travailleurs et te choisit avec Marie, manifestant ainsi son amour pour le travail humain. Tu as mis tout ton cœur à l'ouvrage et tu partageas ton atelier avec Jésus. Ton travail, comme celui de tous les autres humains, découvrit un nouveau sens en la présence de Dieu. Soutiens-nous avec l'espérance de trouver du travail lorsque nous serons confrontés à la désolation du chômage. Conseille les chefs d'entreprise à créer une division équitable du travail qui respecte les individus et promeut notre croissance et notre bonheur. Aide-nous à accomplir notre travail avec joie, conscience, justice et honnêteté. Prépare nos cœurs à reconnaître ton Fils dans nos collègues de travail. Amen. Saint André Bessette, prie pour nous. Saint Joseph, modèle de toute vertu, prie pour nous. Saint Joseph, modèle d'humilité, prie pour nous. Bon chemin vers la sainteté. À dimanche prochain.